Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va essayer de programmer un exercice comme un type numéro 4. Donc l'exercice déjà existe au cours numéro 3, la dernière page. Donc l'exercice numéro 2, donc écrire un programme qui permet de résoudre en Z une équation de deuxième degré, c'est-à-dire de format ax au carré plus bx plus c. Donc on prend en considération tous les cas où a égale à 0 et a différent de 0. Et la solution complexe, c'est delta inférieur à 0, tout à fait normal parce que la solution, elle est en Z. Donc on va avoir des solutions complexes. Donc si a égale à 0, automatiquement l'équation elle est de premier ordre, donc la solution c'est moins c sur b. Donc c'est a différent de 0, donc la fonction elle est de deuxième ordre. On ne s'intéresse pas à si c'est égal à 0 ou non, parce qu'elle ne va rien changer concernant le degré de la fonction. Donc pour commencer, on va aller code bloc. On va créer un projet TP4, File, New, Project. Soit on va aller vers ce chemin-là, ou bien on va créer un projet en utilisant le raccourci qui déjà existe ici. Donc créer un nouveau projet. Donc nous avons deux chemins pour créer un nouveau projet. Donc je vais cliquer ici. Console Application, Go, Next, C++, TP4. Je vais choisir le chemin au bureau. Next, Finish. D'accord? Donc le projet a été créé et je vais cliquer deux fois sur le main. Je vais tester si le projet est bien créé ou non avant de commencer. D'accord, donc Hello World, donc tout s'est bien passé. Je vais fermer la fenêtre de console. Je vais directement supprimer la ligne cout et je vais commencer. Je garde le reste. Hein. Donc pour commencer, je vais aller aux exercices. On a besoin de trois variables A, B, C. Donc on va déclarer trois variables A, B, C de type réel. Hein. D'accord, donc double. A, virgule B, virgule C. Donc A, B, C majuscule ou minuscule. Si on commence par une minuscule, on va continuer avec une minuscule. On ne va pas changer, c'est-à-dire vers le majuscule. Si on va taper en majuscule les variables A, B, C, on va continuer avec le majuscule. Donc on n'a pas besoin d'initialiser les variables A, B, C parce qu'on va entrer au clavier leurs valeurs. Donc c'est out. A égale 1 virgule, c'est in. La même chose, donc je vais copier-coller pour les B et C. B et C. D'accord. Je vais changer le A avec le B. Je vais changer le A avec le C. D'accord. Donc j'ai les trois variables. Je vais tester if A égale à 0. Accolade ouverte, accolade fermée. D'accord. If A égale à 0. If A égale à 0, automatiquement la solution, nous avons une seule solution, x égale à moins c sur b. Donc je vais déclarer une variable de x double. X reçoit moins b, moins c sur b. Moins c sur b. En virgule. On remarque ici que le x n'est pas déclaré auparavant. J'ai déclaré immédiatement, donc c'est-à-dire au fur et à mesure que j'ai créé l'équation. Donc l'avantage de C++, c'est que si on a besoin d'une variable, on va le déclarer sur place. On ne va pas réserver une région ici, par exemple comme le Pascal, var, deux points, les variables intérieures, on va begin, le programme. Là, le C++ est un peu flexible. À chaque fois on a besoin d'une variable, on va le déclarer directement et on va le travailler avec. Donc double x soit moins c sur b. Je vais afficher cout x égale
x end line. D'accord? Maintenant, je vais else, sinon, c'est-à-dire si à différents zéros, else, le reste, on va l'écrire ici. Donc, else, je vais calculer delta. Donc directement, je vais déclarer delta, double. Je vais le nommer D, T, soit B au carré, B fois B, soit on utilise B fois B, ou bien j'utilise la fonction power prédéfinie power B, virgule 2, B au carré. Moins 4 fois A fois C, virgule. Donc la fonction power, c'est une fonction prédéfinie, appartient à une bibliothèque qui s'appelle CMAT. Donc je vais ajouter include CMAT. D'accord? Pour activer la fonction power. Donc je vais tester if D supérieur à 0. Donc on aura deux solutions différentes. On aura x1, x2, donc notre chi double x1, soit moins b, moins sqrt de d, d'accord? Le tout, je vais faire deux parenthèses, le tout, c'est-à-dire le numérateur complet, divisé par 2 fois 1 virgule. Donc la même chose, mais avec un signe de plus. Double x2 moins 1b moins sqrt plus sqrt de d divisé par 2 delta. Je vais afficher les deux solutions. Donc c'est out x1 égale x1 endline. D'accord? نفس الشيء concernant x2, c'est la même. J'utilise souvent le copier-coller pour être vite, pour ne pas tomber dans des erreurs de frappe. D'accord? Donc lorsque if delta supérieur à 0, je vais calculer x1, x2, je vais les afficher. Donc else, espace if delta d égale à 0. Dans ce cas-là, nous avons une solution double. Maintenant, je vais déclarer double. Par exemple xx, parce que je vais déclarer xx, parce que j'ai déjà déclaré double x. Je ne veux pas donner deux noms le même nom d'un variable qui fait deux choses différentes, d'accord? Donc reçoit moins b sur 2a, moins b divisé par 2 fois a. Alors on fait la règle هذه. C'est out x égale espace on va نحطه xx endline. Maintenant le cas qui reste, donc nous avons si delta supérieur à 0, if delta égale à 0. Maintenant else, c'est-à-dire if delta inférieur à 0. Else, on ne va pas mettre if parce que c'est le dernier cas. Le dernier cas, jamais le if, le seulement else. Avec une accolade ouverte et l'accolade fermée. Donc else, je vais voir comment je vais vous dire comment afficher des messages avec des nombres complexes. Donc c'est out, ou bien on va calculer la partie réelle, la partie imaginaire. Donc double R réel au soit, c'est-à-dire moins b sur 2 fois a, moins b divisé par 2 fois a, d'accord? La partie imaginaire double imaginaire im au soit sqrt de d divisé par 2 fois a. C'est bon, je vais afficher maintenant. نفس الشيء الحكمة هذه c'est la même. Non, معليش. C'est un peu différent. C'est out. x1 égale. Je vais faire la partie réelle. R. Je vais afficher plus i. Je vais maintenant ajouter la partie imaginaire. im.
Je vais faire un espace IM IM مبالغنا and line. نفس الشيء concernant la deuxième solution avec un signe x2 avec un signe de moins r moins i im and line. D'accord. Maintenant je vais essayer maintenant d'exécuter. Voilà, donc il ne faut pas oublier l'accolade ouverte fermante de main, il ne faut pas oublier l'accolade fermante de else qui compte A différent 0. Je vais essayer d'exécuter, on va voir. Hein. Donc je vais essayer d'exécuter. Donc tout s'est bien passé. D'accord. Donc lorsque vous avez l'habitude de programmer, c'est-à-dire que tout s'est bien passé. La première exécution, aucune erreur. D'accord. Donc maintenant, je vais essayer d'entrer, par exemple, le cas de A égale à 0. 0, 2, 3, 5. D'accord. Donc la solution, il y a moins 3 sur 5. Maintenant, je vais essayer d'entrer A, B et C de telle sorte que nous avons le cas où delta supérieur à 0. C'est-à-dire 3, moins 6, 2 par exemple. Voilà, nous avons x1 égale x2 égale. D'accord. X1, x2. Maintenant, je vais essayer d'entrer, c'est-à-dire le cas double. Le cas double, par exemple, le cas de solution double, c'est-à-dire 1, moins 2, 1, par exemple. Voilà, nous avons une solution double, il y a x égale à 1. Je vais essayer d'entrer A, B, C de telle sorte qu'on tombe dans le cas où delta inférieur à 0. Donc delta, je vais entrer 3, bon, 6, 2, 4. Voilà, nous avons moins 6, plus i, none, moins 6, moins i, none. D'accord. Donc, le none, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un problème ici. C'est-à-dire soit nous avons une division par 0, soit nous avons quelque chose qui cloche. Donc, le none, c'est-à-dire not defined, ou not found, je ne sais pas. Donc, il y a un problème, je vais voir. Donc, maintenant, directement, il y a un problème. Nous avons déjà dit que le delta est inférieur à 0. On ne peut pas calculer SQRT, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre f abs, c'est-à-dire je vais faire la valeur absolue de delta. Le f abs. C'est le problème. Donc, soit nous avons une division par 0, soit nous avons quelque chose de négatif et la racine, ainsi de suite. C'est le problème. Je vais faire exécuter deuxième fois. Voilà, donc nous avons 6. 6, 2, 3. Voilà, nous avons moins 6 plus i, la partie imaginaire, moins 6 moins i, la partie imaginaire. Je peux écrire mieux que ça, c'est que le i, je vais le mettre à la fin. C'est la forme la plus souvent, ou la forme la plus existante au niveau des logiciels, tels que par exemple le MATLAB. D'accord. Donc je vais changer, donc خلي plus هذه ونحي الاي ونحي الاي منا ومنا ونعاود نحطها هنايا. Donc هنايا espace i. Je vais fermer le message, on dirait endline. نفس الشيء i espace, je vais faire endline. D'accord. Je vais exécuter encore une fois. Donc nous avons هنايا a égale à 6, 2, 4. Voilà. Donc هنايا خصنا espace هنايا معليش. Je vais maintenant une minute. Voilà. Je vais exécuter encore une fois. Le A et B doit être supérieur à A et C doit être supérieur à B. 6, 2, 3. Voilà. Moins 6 plus 24,7383 i. X2 moins 6 moins 24,7386 i. D'accord. Donc, هذا هو l'exercice, la solution d'exercice numéro 4. Bon courage.